Bonjour à tous et bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. N'oubliez pas de partager ces vidéos à la fois sur YouTube mais également sur les réseaux sociaux sur lesquels je les annonce. C'est-à-dire qu'il faut faire des partages sur LinkedIn et il faut faire des partages sur YouTube et il faut faire des partages sur Instagram. Pour l'instant, c'est les seuls réseaux sur lesquels je publie, mais peut-être qu'il y en aura d'autres à venir. Cette semaine, nous allons voir ensemble comment, à partir d'une photo que vous voyez ici à droite, obtenir un tracé de type dessin à gauche. Alors vous allez me dire, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais oui, mais cette fois-ci, nous allons le voir avec un seul calque. Et vous allez comprendre que c'est une technique qui est particulièrement intéressante, non seulement pour obtenir plus rapidement le résultat voulu, mais également pour pouvoir ensuite l'appliquer comme une sorte de template, de mock-up, de modèle à d'autres photos. C'est une astuce que j'ai piquée à mes amis de Design Ninja, qui est une chaîne YouTube anglo-saxonne. Donc vous pouvez éventuellement consulter cette chaîne si vous ne comprenez pas ce tuto. Personnellement, je l'ai relativement simplifié pour qu'il soit extrêmement accessible. Et puis bien ici, on est en français. Alors nous allons nous mettre au travail dès à présent. J'ai ouvert une photographie qui provient de Pixabay. C'est une photo de Jerry Gorzeski que vous pouvez également télécharger. Vous pouvez également télécharger tout autre type de photos. Par contre, il est préférable d'avoir des photos qui n'ont pas de fond compliqué. Nous allons ici commencer par, bien entendu, vous l'avez deviné, convertir cet arrière-plan en objet dynamique. Nous allons maintenant procéder avec un certain nombre de filtres. Le premier filtre que nous allons appliquer va être un filtre de flou gaussien. Nous allons donc aller chercher dans les filtres le flou gaussien. Et puis nous allons aller chercher une valeur assez importante. Plus la valeur sera importante, plus on obtiendra un effet qui sera proche du dessin. Vous allez me dire que ce n'est pas du tout ce que nous avons obtenu. Et c'est vrai. Mais il y a une astuce. Vous constatez qu'à droite, au bout de la ligne, il y a cette petite indication qui, en fait, avec un double clic, va vous permettre de modifier les options de fusion du filtre. Et ici, nous allons aller chercher division. Vous constatez que nous obtenons immédiatement un effet qui est proche du dessin. On pourrait s'en contenter, mais on peut aller beaucoup plus loin. Pour obtenir un effet de type noir et blanc, on va maintenant travailler avec un autre filtre qui va être le filtre Camera Raw. Et nous allons ici passer tout simplement en noir et blanc. Et vous voyez que nous avons obtenu notre effet de dessin. Notez qu'on peut cliquer ici sur cette petite icône et nous allons pouvoir voir différents réglages que nous allons pouvoir utiliser. Alors il y a ici nos réglages favoris, il y a ici les réglages de base, mais nous avons ici la possibilité de travailler avec différentes possibilités. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'obtiens des résultats qui vont être sensiblement différents. Bien entendu, vous allez les adapter au type de photo que vous avez utilisé. Notez que, bien entendu, je peux revenir sur les réglages de ces filtres à tout moment et je peux également revenir ici sur les options de fusion de ces calques de réglage. On va maintenant ajouter un autre filtre qui va provenir de la galerie de filtres. Et nous allons aller chercher ici le contour lumineux. Alors on va pouvoir ici, bien entendu, réduire notre image et nous allons pouvoir gérer les différents réglages du contour lumineux. Encore une fois, ce sont des réglages sur lesquels on pourra revenir si ça ne nous satisfait pas au niveau du résultat. Par contre, ici, on ne va pas voir le résultat final tant que l'on n'aura pas ici appliqué au niveau de cette galerie de filtres un mode de fusion spécifique. Et ce mode de fusion va être ici le mode de fusion soustraction. Cela va amplifier l'aspect dessin de notre document. Bien entendu, on peut ou non activer ces différents filtres et c'est un système qui est combinable à l'infini. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui va être le fait que l'on va pouvoir à tout moment appliquer ce modèle à une autre photo. Pour ce faire, je vais ici faire un clic droit et demander à remplacer le contenu de cet objet dynamique. Et je vais aller chercher sur mon ordinateur une autre photo. J'importe cette photo. Vous constatez qu'ici, cette photo est beaucoup trop grande. Eh bien, je vais simplement, avec commande T, modifier la taille de ma photo pour qu'elle corresponde à ce que je veux obtenir. Un double clic sur l'image pour appliquer ce redimensionnement. Et les effets que j'avais créés s'appliquent à cette photo. Il suffit d'enregistrer ce fichier
et de pouvoir ensuite l'utiliser pour n'importe quelle photo que je voudrais traiter de la même manière. Bien entendu, vous avez compris que c'est quelque chose qui va être scriptable. J'espère que cela vous a intéressé et puis surtout que cela va vous être utile. En travaillant ainsi, vous allez simplifier vos images avec un seul calque et puis un certain nombre de filtres que vous allez pouvoir régler et puis surtout des fichiers qui vont vous permettre d'appliquer les effets que vous avez trouvés, qui vous intéressent, à plusieurs photos de manière à garder une uniformité dans le traitement. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.